C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? C'est trop mignon parce que Tara vient de demander à monter sur le lit. Et juste avant que que j'appuie sur le bouton enregistrer, j'ai pris une photo parce qu'elle s'est mise en boule face à moi et me regarde avec intensité. Je trouve que c'est trop chou. J'ai l'impression d'avoir une petite co-animatrice, alors silencieuse, ce qui nous changera de certains épisodes en arrière, vous vous rappelez, quand elle était en plein dans son adolescence. Mais c'est trop mignon. J'aimerais que vous soyez là pour le voir. Cette semaine, je voudrais partager avec vous une citation que je n'avais jamais entendue et que je trouve, mais alors d'une justesse. Ton corps... Attendez, non, je vais vous la lire parce que sinon, je vais dire n'importe quoi. Ce n'est pas ton corps de rêve si réussir à le maintenir est un cauchemar. Pouah. Alors ça, c'est une phrase pour moi qui s'appliquera autant aux hommes qu'aux femmes. Peut-être de manière différente, mais putain, qu'est-ce que ça résonne personnellement en moi. Avant de parler de mon histoire personnelle avec mon poids, parce que je pense honnêtement que très rares sont les femmes qui n'ont jamais eu aucun souci avec leur poids, et c'est bien triste avec tous les dictats actuels de la société, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve, d'avoir un rapport 100% sain à son poids. Oh, pardon. Ah, j'ai ma meilleure amie qui m'appelle un instant. Caro, je suis en train d'enregistrer mon podcast. T'es sur haut-parleur? T'es sur haut-parleur, je suis en train d'enregistrer mon épisode de la semaine FaceTime avec ta Paulette. Dis bonjour. Ça marche. Ah non, mais je vais pas te déranger. Bah, dis bonjour à ceux qui nous écoutent. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends là. Je parle dans l'épisode de la semaine de mon rapport au corps avec une citation que j'ai lue il y a pas longtemps et qui m'a pété le crâne. Ce n'est pas ton corps de rêve si réussir à le maintenir est un cauchemar. C'est pas un truc de ouf? C'est totalement vrai et ça fait du bien de le redire, j'avoue. On est d'accord. On arrête pour être parfaite alors qu'en fait, l'important c'est d'être bien. Exactement. Là, au moment présent, tu vois, que de faire toujours la projection de ce qu'on pourrait avoir de mieux. Je suis d'accord avec toi. Ah bah merci beaucoup parce que je trouve que c'est important d'avoir enfin c'est bien, tu vois, on a tous notre poids où on se sent confortable, bien dans sa peau, etc. Donc ça c'est vraiment assez positif, je trouve. Mais quand ça part dans des extrêmes où du coup on commence à être anxieux, si on nous invite à l'apéro parce que ça casse notre plan, alimentaire. Enfin tu vois, tu vis plus et ouais voilà c'est ça. Donc je parle de ça cette semaine. Tu fais un bisou aux gens avant que je raccroche? Ça marche, gros bisous à tous. Et puis je te rappelle tout à l'heure. Bisous mon chou. Oh là là, Caro, c'est ma meilleure amie depuis qu'on a 15 ans. On a une histoire personnelle de fou. On s'est rencontrés ensemble. Vous l'aviez entendu dans notre épisode sur l'internat. On s'est rencontrés à l'internat. Ça a été le coup de foudre amical. On s'est éloignés pendant peut-être même 10 ans, quasiment 10 ans, où on ne se parlait plus. Et la minute où on s'est retrouvés, c'était reparti comme en 40. Et voilà. Ouais, c'est une histoire de fou. Je te fais un gros bisou, Caro, si tu écoutes cet épisode. Donc, vous l'aurez compris, j'aimerais vous parler aujourd'hui du rapport au corps qui devient malsain lorsqu'on cherche à tendre vers une perfection, en plus perfection très personnelle parce que parfois on a l'impression que c'est notre perfection, alors que la réalité est bien loin de tout ça. Et ça me fait quand je vous dis que pour moi c'est une phrase qui résonnera autant chez les femmes que chez les hommes. Je me rappelle avoir daté un mec qui était accro à la salle de sport et qui du coup ratait à peu près tous les événements passés 21h parce qu'il devait se réveiller très tôt le matin pour aller à la gym, qui ne mangeait plus de sucre, qui ne buvait pas d'alcool, ça en soi, vraiment, je vais pas commencer à voyez ce que je veux dire, ça c'est vraiment libre à chacun, mais je sais que pour lui c'était uniquement lié à une raison de poids, quoi. Et toute sa vie tournait autour de l'obsession de ce corps parfait, parce que j'imagine qu'il devait avoir des complexes, comme nous tous.
Et c'était tombé dans des proportions où je crois que ça le rendait pas si heureux que ça. Alors il avait un corps qui était sublime, mais il était dans une anxiété permanente de le maintenir. Et ah, il y a Tara qui... Non, tu veux quoi, Tara? Vous savez, elle gratte là, mais elle gratte sur rien du tout. Mais non, beauté. Ok, bon, c'est pas grave. Tara, elle s'en carre le cul, je peux vous dire, d'avoir un corps parfait. Hein. Vraiment, alors elle veut son nounours, elle veut bouffer, elle veut faire des balades, elle veut qu'on lui lance la baballe. Mais alors qu'est-ce qu'elle s'en tape du corps parfait? On devrait tous être Tara. Parce que moi, la première, hein, je vous le disais, j'ai jamais eu un rapport totalement sain à la bouffe. Et j'ai un truc qui est très particulier chez moi. Mes potes sont pas concernés par le même truc, donc dites-moi s'il y en a qui se sentiront concernés par ce que je vais dire. C'est très bizarre, mais moi, je perds du poids en couple. Je vous explique pourquoi. Manger chez moi, c'est très lié à l'émotionnel. Et j'ai tendance, quand je suis célibataire, à avoir du mal à ressentir une sensation de satiété parce que très certainement que je veux combler un vide émotionnel. Et donc du coup, je remplace un peu ce besoin d'être chouchoutée par me chouchouter moi-même via la bouffe. Et donc, je suis très dans la comfort food, je vais me resservir alors que j'ai plus faim. Enfin, j'ai vraiment du mal à trouver l'équilibre de cette manière-là, alors qu'en couple, je vais manger sans me soucier des calories du tout, manger le burger si j'ai envie de manger un burger, etc. Mais comme je ne ressens pas les choses de la même manière, et ben je m'arrête avant d'être trop, d'avoir l'estomac trop plein. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, désolée, ça me perturbe. Je vais faire descendre Tara du lit parce que du coup, j'ai du mal à vous expliquer ma pensée. Un instant. Voilà, désolée, je commence à m'emmêler les pinceaux. Oui, lorsque je suis en couple, je mange que quand j'ai faim. Je me prends moins la tête aussi avec mon poids. Par conséquent, parce que comme je perds des petits kilos, je me sens mieux dans mon corps. Et c'est assez hallucinant. Dès que je lâche prise avec mon stress lié à la nourriture, au poids, etc., je perds des kilos. Comme quoi, vraiment, c'est tellement lié à l'émotionnel, la rétention d'eau, etc., qu'on fait dans notre corps. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement lié à nos émotions. Et là, ça fait 2 ans que je suis célibataire et je sens que j'ai pris un petit peu de poids. Alors, c'est pas énorme, mais c'est assez pour que moi, je me sente pas tout à fait bien dans ma peau. Et donc, je rentre dans ce cercle vicieux de j'essaie de plus faire attention à mon poids, donc je diabolise inconsciemment les repas type burger, frites, etc. Alors que ça fait partie de la vie, ça fait partie du plaisir de la vie. Enfin, vraiment, ça devrait être, bien sûr, pas à chaque repas, et puis il faut manger de façon équilibrée. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a rien de malsain à se faire plaisir une fois de temps en temps. Donc d'un côté, je diabolise ça, et de l'autre, du coup, je surcompense en faisant des plats plus importants qu'ils ne devraient être, parce que je suis un peu frustrée de ce que je mange, qui est moins fun, qui est moins ce dont j'ai vraiment envie en fait. Et donc je suis dans ce déséquilibre en ce moment qui est assez désagréable et qui devient même carrément obsessionnel. Je me rends compte que lorsque je suis à Paris et que je bosse là en août, clairement, je bosse solo chez moi, c'est pas du tout aussi tourné vers l'extérieur que pour l'être, par exemple, le mois de septembre, où je vais avoir beaucoup de rendez-vous en extérieur, etc. Bon, du coup, j'ai beaucoup plus d'espace, moi, solo, pour penser. Je pense à quoi? Je pense à la bouffe. Oh, c'est chiant. Et lorsque je suis rentrée la semaine dernière chez ma mère, juste le fait d'être à 2, ça a apaisé de manière inconsciente cette partie-là de moi. Et tout d'un coup, je remangeais de façon cohérente. Je mangeais quand j'avais faim, je me faisais plaisir. J'ai perdu du poids, mais très certainement de l'eau. Et je me sentais plus légère, quoi, mentalement et physiquement. Donc c'est un petit peu chiant, et j'essaye vraiment de travailler sur le sujet, et parce que je travaillais sur le sujet, j'essayais de lire des trucs sur le net, et je suis tombée sur cette phrase que je trouve mais tellement pertinente et que je vais vous répéter: ce n'est pas ton corps de rêve si réussir à le maintenir est un cauchemar. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que dans l'article, ça c'était la punchline, mais dans l'article, il
bien sûr, il creusait le sujet. Réussir à le maintenir est un cauchemar parce que vous faites du sport quasiment tous les jours, même lorsque vous êtes fatigué, donc vous n'écoutez plus vraiment les limites de votre corps, vous les outrepassez. C'est un cauchemar à maintenir parce que vous êtes un peu dans l'anxiété, dans l'angoisse lorsqu'il s'agit d'aller dîner à l'extérieur, lorsqu'il s'agit d'aller prendre un verre parce que ça va déséquilibrer votre assiette calorique que vous étiez fixée pour la journée. C'est l'angoisse de le maintenir quand votre vision du corps parfait, en réalité, c'est pas une vision saine de votre corps, c'est une vision ultra trafiquée de ce que devrait être votre corps qui ne prend plus en compte ni votre façon de vivre, ni vos besoins énergétiques et encore moins votre oh, désolée, j'ai Tara qui fait n'importe quoi à côté. Putain, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Ah, ça me perturbe dans mes propos. J'aurais dû fermer la porte. C'est peut-être un peu glauque de réfléchir de cette manière-là, mais en tout cas, chez moi, ça fonctionne. C'est, dites-vous, imaginez-vous peut-être qu'après-demain, vous allez mourir écrasé par un bus. Putain, c'est con. Vous êtes en bonne santé, vous êtes dans la fleur de l'âge, et pam! Une crêpe sous un bus de la RATP lambda. Vous atterrissez au paradis et vous dites ah, j'aurais peut-être dû manger la crêpe Nutella avant-hier, parce que si j'avais su, quoi. Moi, je me dis toujours un peu ça, qu'il faut trouver cet équilibre qui est nécessaire entre être en bonne santé, se sentir bien lorsqu'on se regarde dans le miroir. Je pense que ça fait partie de la santé mentale également et que c'est pas du tout quelque chose de futile comme on peut le dire dans certaines familles et que c'est important et que c'est un respect que vous devez à vous-même, à votre estime de vous et que ça devrait être priorisé vraiment et pas moqué du tout, mais qu'il y a une limite vraiment à tout ça, c'est celle de vraiment réellement vivre à 100%, quoi. Ça fait partie de la joie, la bouffe, putain, ça fait partie de ce qui fait qu'on est humain. Donc voilà, c'était ma petite réflexion cette semaine sur la bouffe. Je me rappelle en des années en arrière, je comprenais pas encore bien comment mon corps fonctionnait et puis au sorti de l'adolescence, je sais pas vous, mais moi mes hormones étaient vraiment sans dessus dessous et je suis passée de très maigre à un peu pulpeuse parce que voilà, j'ai commencé à avoir des formes en plus sur le tard et puis les hormones étaient sans dessus dessous, quoi. Et j'ai commencé à chercher à faire des régimes drastiques. Pendant 3 mois typiquement, je mangeais un pot de lentilles dans un bol. Donc je mangeais toute la boîte de conserve avec, je pense, très certainement de l'huile d'olive et du sel et je trouvais que c'était super bien parce que ça me calait en ayant peu de calories, quoi. En fait, avec le recul, c'est une catastrophe c'est catastrophique. Évidemment, dès que je me rattrapais sur un burger, mais j'allais beaucoup trop loin et puis j'étais toujours dans un état de survie, en fait. Je mettais beaucoup de stress sur mon corps qui grossissait parce que le pauvre, je le maltraitais. Et j'ai vraiment hâte de retrouver, même en étant célibataire, cet état d'esprit que j'ai en couple, de respecter mon corps en écoutant mes envies, mes petits kiffs, mais aussi en écoutant mon corps lorsqu'il n'a plus faim. Parce que pour moi, c'est l'équilibre parfait qui fait que je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je me sens plus jolie. Et mon corps me le rend bien parce que du coup, c'est toujours les moments où j'ai mon poids de forme qui me fait me sentir belle, quoi. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. On est à peu près tous concernés par ça. Ça dépend aussi de la manière dont nos parents parlaient du corps. Je sais que un truc que j'essaierai de faire si j'ai la chance d'avoir une ou plusieurs filles, et je pense que ce sera dur parce qu'on a vraiment tellement de choses ancrées en nous, c'est d'essayer de parler de manière positive de mon corps. M'interdire autant que faire se peut de dénigrer mes formes, etc. devant ma fille parce que c'est le meilleur signal possible pour elle-même lui créer des complexes plus tard. Moi, je vais vous dire un truc horrible et assez choquant.
mais mon père avait des phrases extrêmement violentes envers les femmes en surpoids, qui venaient d'un complexe. Je pense qu'il a jamais analysé ça de la sorte, hein, mais c'est moi qui le vois à travers voilà, notre Père Dieu. Mon père était un ancien enfant obèse. Et ça l'a traumatisé, et adulte, il faisait beaucoup de sport, il faisait très attention à son poids, ce qui était bien parce qu'il se sentait bien dans sa peau, fine. En revanche, il avait développé une aversion envers les femmes d'ailleurs, et pas les hommes, c'est assez étonnant. J'aimerais bien l'avis d'un psy d'ailleurs sur le sujet. Les femmes en surpoids. Il était abominable avec les femmes en surpoids. Il disait des phrases qui étaient extrêmement choquantes, et même enfant, je le reprenais en l'engueulant. Imaginez le délire quand même. Ouais, je vais même pas vous sortir ce qu'il disait parce que je pense que ça peut trigger et que vraiment ça n'apportera rien au débat. Mais c'était des phrases qui étaient, quand je vous dis violentes, elles étaient violentes. Et bah malgré tout, même si j'étais révoltée à l'époque, et puis surtout, je me rappelle avoir commencé à m'intéresser à la psychologie derrière la gestion de son poids. Aujourd'hui, adulte, je me suis intéressée à cette question du poids. Et c'est tellement binaire et assez bête en fait, parce que ça manque tellement de profondeur, d'empathie, de compréhension, d'intelligence émotionnelle, de dire à quelqu'un en surpoids mange moins, mais au secours en fait, au secours. Mais malgré tout, je me rappelle que lui ne comprenait pas pourquoi au resto, à chaque fois qu'on y allait ensemble, je prenais un plat régime, je me faisais jamais plaisir à l'époque. Il était en mode oh mais on est ensemble, fais-toi kiffer. Bah merci, mais quand t'as entendu ton père toute ton enfance, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, critiquer les femmes qui avaient du poids en trop, inconsciemment ta terreur c'est de devenir pareil, parce que tu te dis que tu vas perdre l'amour de ton propre père, enfin logique. Donc je crois que je me suis un peu éloignée malgré tout de ça, mais il y a quelque chose qui subsiste. Je me rappelle en avoir parlé avec un petit amoureux il y a longtemps. Moi, j'ai toujours eu, c'est très bizarre, hein, mais quand je prends du poids, je le prends dans le visage. Et moi, j'ai toujours eu un complexe sur mes bajoux. J'ai carrément développé un toc. Si vous me connaissez, vous remarquez, je me pince les joues sur le côté, mais peut-être 10, 20 fois par jour, pour vérifier que c'est un truc de zinzin. Mais lorsque j'ai mon poids optimal, je n'arrive pas à pincer ma peau. Et lorsque j'ai du poids en trop, j'arrive bien à pincer ma peau. J'ai développé ce toc, je crois, à l'adolescence, un truc comme ça. Et lui m'avait dit, mais vraiment, si tu penses que nous, les mecs, on se dit, oula, cette meuf, je vais pas tomber amoureuse d'elle parce qu'elle a trop de bajoux. Mais pas du tout, enfin, c'est pas du tout le truc qu'on regarde. Et à l'époque, ça m'avait un peu décomplexée en mode, ok, bon, c'est vrai que nous, la manière dont on se perçoit, l'autre ne voit pas du tout ça, parce qu'en plus, de la même façon, face à notre miroir, on va regarder un visage fixe, on va scruter évidemment les défauts en priorité, on sourit pas parce qu'on est là ultra concentré, donc en fait on n'est pas très beau quoi. Alors que dans la vraie vie, on parle, on est plein de vie, on sourit, on éclate de rire. En fait, il y a un charme, il y a un tout, il y a de la vie, ça nous rend beaucoup plus beaux. Donc, quoi qu'il arrive, le regard de l'autre sur nous est vraiment totalement différent de ce que nous, on voit dans le miroir. Je suis partie loin sur cette question de poids. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ce truc-là? Oui, bon, bah voilà, les bajoux, c'était vraiment mon complexe. Et j'avais un petit amoureux qui m'avait dit ça, et c'est vrai que ça m'a marqué depuis. Tout ça pour dire, les copains, notez ça bien, parce que le mois d'août, c'est aussi la saison des bikinis, et je déteste cette phrase du summer body. Ah, ça me dégue. Je trouve ça ridicule. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous rappeler cette citation. Alors si vous en connaissez l'auteur ou l'autrice, je serais bien preneuse, parce que moi j'ai pas trouvé. Donc je dirais pour l'instant de sources inconnues, mais ce n'est pas votre corps de rêve si c'est un cauchemar à entretenir. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez un bon dimanche, et puis on se dit à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule, ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.